Hello hello tout le monde, comment allez-vous et bienvenue sur la chaîne. Je suis hyper contente de vous retrouver aujourd'hui pour cette vidéo que je prépare depuis pas mal de temps, je dois vous l'avouer, parce que je ne suis pas seule dessus, vous l'avez vu dans le titre. J'ai demandé à mes collègues youtubesques de participer à cette vidéo et de m'aider à choisir mon make-up, ou tout du moins utiliser les produits qu'ils ont choisis pour moi. Le principe est très simple, une personne égale un produit, chacune d'entre elles a choisi pour moi par exemple un fond de teint, une poudre, une palette. Je leur ai tous laissé carte blanche, que ce soit sur la marque, la couleur, le budget. La sélection, elle est vraiment cool. Il y a des produits que je connais, d'autres pas du tout, donc ce sera des découvertes. J'espère pour vous aussi. J'espère que ça vous plaira. En tout cas, c'est une vidéo que j'ai vue sur la chaîne de Jordan Lipscomb. Je vous mettrai le lien de sa chaîne en barre d'infos, c'est une anglaise je crois. Elle a fait il y a plusieurs semaines et j'ai trouvé trop sympa. On va commencer sans plus tarder avec les yeux, parce que vous allez voir que la palette est assez colorée, donc ce sera une meilleure tactique de commencer par les yeux. C'est parti. Pour les yeux, j'ai demandé à ma Sana de choisir la palette de son choix. Je savais qu'elle allait un petit peu me challenger de ce côté-là et qu'elle allait pas choisir une palette que j'avais nécessairement dans mes tiroirs ou vraiment un truc facile. Non, regardez ce qu'elle a choisi. Hello ma belle Elsa, hello la team chouchou. Donc moi Elsa, je te défie d'utiliser une palette super colorée dans cette vidéo et pas n'importe laquelle, étant donné que j'ai choisi la Norvina de chez Anastasia Beverly Hills, donc la grande orange avec les petits papillons, parce que je la trouve trop belle et parce que clairement les gens ont envie de couleurs en ce moment, donc je souhaiterais que tu fasses un tuto avec celle-là. Et également avec des fossiles Anastasia Beverly Hills, parce que je les trouve géniaux et je sais que tu les as pas encore testés. Je les ai pas vus sur ta chaîne, c'est le moment. Je dirais les Fashion ou les Domina. Je pense que ce sont mes préférés. Pause, on va revenir aux fossiles dans quelques minutes, mais tout du moins, on va commencer par la palette, puisque comme vous l'avez vu, Sana a choisi la Norvina, c'est la volume 3, que je n'avais pas, et du coup que j'ai commandé à part, j'ai commandé sur le site d'Anastasia. Le packaging est énorme. C'est des palettes qui sont pas données à l'achat, mais en fait il y a beaucoup de fards, et même en termes de grammage, c'est hyper intéressant. Il y a un grand miroir également. Je vous avais dit que je la connaissais, je savais qu'elle allait me challenger de ce côté-là. Elle n'a pas failli et on a de la couleur quoi. J'ai déjà swatché, j'ai plongé mes doigts un petit peu partout. Rapidement, j'ai appliqué ma base P. Louise comme d'habitude avec un pinceau Sigma, c'est le P84. Il faut que je vous dise pour les fossiles, parce que du coup, comme vous l'avez vu, elle a choisi la Anastasia, mais en fait je lui ai pas demandé de suite, j'ai un peu demandé en deux parties. J'avais déjà commandé la palette Anastasia et puis bon, j'ai dit c'est pas grave, ça me donnait une excuse parce que je voulais trop les tester, les fossiles Anastasia aussi. Donc j'avais repassé une commande en sachant que j'avais reçu la palette hyper rapidement, je pense en 3 jours je l'avais reçue. J'avais dit bah c'est bon, ça va aller. Sauf qu'à mon avis, j'ai eu un coup de chance monstrueux pour la palette, parce qu'au jour d'aujourd'hui, je n'ai toujours pas reçu les fossiles et que ça fait 17 jours. Et j'ai réussi à avoir le service client il y a 2 jours et apparemment il y a eu un souci avec ma commande. J'ai préféré ne pas attendre et filmer cette vidéo et remplacer les fossiles. Enfin, vous verrez après, Sana en a choisi d'autres du coup. Je pense commencer avec la teinte A3, qui est probablement la plus passe-partout de la palette. Mais bon, on va y aller mollo, hein. C'est juste pour le creux. Allons-y, mon kiki. C'est assez pigmenté. Alors certes, j'ai la base P. Louise dessous. Quand j'ai swatché directement sans base ni rien, la pigmentation était folle, donc ça m'a l'air d'être des fards très pigmentés. Passons à la couleur C3, j'ai bien envie. Dans le creux, je sais pas du tout c'est que je vais avec ce make-up au passage. Oh, punaise, mais c'est méga pigmenté. Je sens que je vais le répéter à chaque application, mais c'est impressionnant. Et par contre, il se travaille vraiment bien. Pour des mats aussi pigmentés, j'avoue que la texture est super agréable. Regardez-moi comme j'étire la matière sans insister ni quoi que ce soit. Et vous savez quoi, cette vidéo, ça me fait penser aussi un petit peu à l'époque. Celles et ceux qui sont là depuis quelques années sur YouTube, vous savez, il y avait des vidéos qui s'appelaient les Share the Love, dans lesquelles on mettait en avant les chaînes YouTube qu'on aimait regarder, ou voilà, qu'on conseillait à nos communautés et tout. D'ailleurs, j'en avais fait et ça me fait penser un petit peu à ce type de vidéo, en fait, celle que je fais aujourd'hui. C'est cool de mettre en avant et de vous parler des chaînes beauté que j'aime suivre et qui m'inspirent à mon tour. Et voilà, parce que peut-être qu'il y en a que vous connaissez pas, très probablement, parce qu'il y en a pas mal, vous allez voir. On avance. J'ai envie de placer un violet dans le creux à nouveau, et probablement, après je passerai à la paupière mobile, je vais passer à la couleur B4. D'ailleurs, c'est le pinceau S13 de Sana et Sephora, qui est beaucoup plus fin et plutôt en précision, donc j'aime bien le placer dans le creux. Nous avons de la pigmentation encore une fois. Qu'est-ce que je pourrais vous dire sur Sana? Je ne la présente plus, je pense que tout le monde la connaît ici, mais c'est vrai que d'un point de vue beauté, make-up, c'est je pense la personne dans laquelle je me retrouve le plus en termes
de goût, etc. On a des goûts assez similaires. Nos avis peuvent diverger parce que forcément on n'a pas le même type de peau ni quoi que ce soit. Mais c'est vrai qu'on aime pas mal de choses en commun. Et on s'entend très bien accessoirement. Enfin Sana, ça fait des années, enfin depuis le début quasiment. Il y a pas très longtemps, elle m'a envoyé une photo. Je crois que c'était la première photo qu'on avait pris ensemble et je crois que c'était même la première fois qu'on se voyait, je crois. Et limite, on se reconnaissait pas. Enfin, franchement, ça date, ça fait tellement longtemps. Ouais, ça fait partie des personnes que j'aime le plus suivre et que je respecte profondément, que ce soit professionnellement parlant et personnellement parlant, parce que c'est une fille que j'adore et vraiment une fille bien, en qui j'ai complètement confiance, qui a toujours de bons conseils aussi. Voilà, hashtag instant mignon. Non mais c'est vrai. Là je vais venir foncer avec la couleur. Oh my god. Vous avez vu ça? Mon dieu, j'ai à peine posé. Mais c'est tellement pigmenté. Faut que j'arrête de dire ça. Je me répète, je sais, mais j'ai rarement vu des mats aussi pigmenté et facile à travailler. C'est une palette qui est assez chère à l'achat. Mais il y a combien de fards? Il y a 25 fards, vous vous rendez compte? J'ai pas vérifié le grammage, mais il a l'air bien plus important que sur les palettes lambda. Et en fait, Norvina, ça fait toujours partie d'Anastasia Beverly Hills, mais elle a sa propre gamme en fait, sa propre marque maintenant. Pour celles et ceux qui ne savent pas, Norvina, c'est la fille de Anastasia. Son univers est hyper créatif, très coloré. Et du coup, elle a sorti 3 palettes comme ça, 3 maxi palettes et également des plus petites. J'ai fait le cut crease hors caméra, sinon ça va durer 1000 ans. Vous savez comment je fais, il n'y a pas de nouveauté. Là, je vais passer à la couleur E3 que j'ai repérée dès le moment où j'ai ouvert la palette. C'est une couleur orangée qui semble être limite néon, elle a l'air vraiment pétante. Donc je vais la placer pratiquement sur l'ensemble de ma paupière. OMG, c'est super vibrant. Donc il faut aimer la couleur, là on est d'accord. J'ai absolument aucune idée de ce que je vais faire, comme toujours. C'est un peu au feeling, alors des fois ça foire, d'autres fois ça passe. Le dégradé de couleur là, en définitive ça va assez bien. Au milieu je pense que je vais mettre une couleur irisée. Comme je vous dis, j'ai commandé sur le site d'Anastasia. J'ai pas eu de frais de douane parce qu'en fait c'est déjà inclus dans les taxes qu'on paie au moment de la commande. Donc on n'a pas de mauvaise surprise, donc ça c'est cool. La couleur a l'air trop jolie, c'est la D2 que je vais placer toujours avec mon ongle raccourci mais qui commence à pousser au centre de la paupière. Je me dis qu'au doigt ça doit être un petit peu mieux. La texture est assez crémeuse et voyons voir. C'est joli, c'est joli. Je vais même zoomer pour que vous voyez un petit peu mieux quand même. Parce que là, obligé, c'est vraiment joli. Vous savez quoi? Je viens de penser que j'ai oublié mes boucles d'oreilles. J'étais en train de me dire, il me manque un truc. Ah oui, tu parles, t'as rien. Bref, on verra après. On va finir avec un trait de liner et pour ça j'ai demandé à Salima de m'aider et de choisir le liner et le mascara du coup de son choix. Regardez. Oh ma belle Elsa, j'espère que tu vas bien. Écoute, les produits que je peux te conseiller pour un magnifique regard bien étiré, c'est le Double Take Eyeliner de chez Tarte et le mascara Lash Expert de chez By Terry. Voilà mes petits produits chouchous. Je te fais des gros bisous, j'ai hâte de voir le résultat. Bisous Salima et merci encore d'avoir participé. D'autant plus qu'elle en a choisi 2, il y en a un que je ne connais pas et l'autre oui. Le mascara By Terry d'un côté, donc le mien est une édition limitée. C'est pour ça qu'il y a une petite tour Eiffel mais c'est exactement le même. C'est un mascara qui est génial, notamment pour apporter de la longueur et surtout sans paquet. Et par contre je ne connais pas du tout le liner Tarte qui est encore une fois à double embout. Ici le liner feutre, pointe, ça j'aime bien. Et de l'autre côté, on a le côté crayon rétractable. Je vais essayer, je dis bien essayer, parce que tout le monde sait qu'en règle de liner, justement, il n'y a pas de règle et surtout il n'y a pas de plan. Quand tu veux faire quelque chose de fin, tu te retrouves avec quelque chose d'épais et vice versa. Pareil, Salima, j'ai pensé à elle pour les yeux parce qu'elle a toujours un make-up des yeux on flic avec un regard assez étiré, c'est toujours assez canon. De toute façon, Salima, elle est toujours on flic. Que ce soit make-up, tenue, toujours coordonnée, enfin, elle est toujours super bien préparée. C'était une évidence que je lui demande de participer, même si ça n'a pas été simple, je dois bien l'avouer. C'est appliqué, j'ai un peu galéré parce qu'en fait, la mine est beaucoup moins souple que ce que j'utilise habituellement, genre celui de Too Faced. Fenty, c'est beaucoup plus souple. Là, pas vraiment, et c'est surtout plus épais. Donc, j'y suis allée petit à petit, mais j'ai réussi à faire un trait de l'épaisseur que je voulais. On va passer au fossile, et donc, comme je le disais, Sana avait choisi la Anastasia. Je les ai pas reçus, donc on s'est rabattu sur une autre paire où j'ai dit de pas refaire la vidéo. Elle m'a juste fait un vocal si vous voulez. Moi, j'adore les collaborations House of Lashes Sephora, et je ne connais pas cela, donc je te demande de porter cela.
Vous l'avez entendu, ce sera donc la collaboration de House of Lashes et Sephora que j'avais acheté à New York en teinte des formations professionnelles. C'est pas une teinte, c'est plutôt un style, c'est le rose quartz. Comme je vous dis, je les ai pas encore essayés, ils ont l'air hyper jolis. Je connais les House of Lashes mais pas les collaborations avec Sephora, donc je sais pas s'ils sont différents ou pas. Moi pour les appliquer en fait je fais toujours à la pince d'abord, mais comme je parle c'est compliqué, c'est bien mieux d'ajuster au doigt directement. Sachant que j'ai le liner avant donc ça aide, comme ça on verra pas la bande vu qu'elle est assez épaisse. Je sais qu'il y en a qui vont râler parce que je mets des faux cils, parce que systématiquement il y a toujours au moins une personne qui est anti-faux cils. Mais je suis désolée, moi je les aime bien et j'ai l'impression qu'en France on n'est pas très faux cils, c'est pas moins naturel qu'un fond de teint honnêtement. Sur les maquillages chargés, moi d'office c'est les faux cils, je trouve que ça change tout et c'est hyper joli. Au pire c'est sur moi donc voilà. Mais ouais, moi j'adore les faux cils. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, si vous portez des faux cils ou pas, dites-moi dans les commentaires si vous avez un avis là-dessus. La seule raison pour laquelle j'en utilise pas autant que j'aimerais, c'est d'une part parce que c'est un peu chiant à appliquer, et surtout la colle qu'il faut enlever après sur les faux cils réutilisables. En gros, c'est plutôt par flemme. Commençons par la base, et pour cette catégorie, j'ai demandé à Gabrielle de la chaîne La Loge de Gabrielle. Alors je ne la connais pas personnellement, mais j'ai découvert sa chaîne il n'y a pas très longtemps d'ailleurs sur vos conseils, parce que ça revenait assez souvent dans mes commentaires. J'ai trouvé sa chaîne trop sympa, enfin vraiment hyper ciblée beauté. Donc si comme moi vous êtes passionné de beauté, je vous invite à aller la checker. De toute façon tout le monde est listé en barre d'infos. Du coup j'ai demandé de choisir la base de teint que je dois utiliser. Regarde. Coucou Elsa, coucou à toutes les personnes qui regarderont cette vidéo, ça me fait super plaisir de participer. Alors tu m'as demandé de te recommander une base pour le teint. Et j'ai choisi celle de chez Guerlain, c'est la base L'Essentiel, c'est une base que j'adore en ce moment, elle est super efficace pour contrôler mon excès de sébum sur ma zone T, sachant que j'ai la peau mixte et je me suis dit que ce serait sympa que tu la testes et que tu nous donnes ton avis. J'espère vraiment qu'elle va te plaire autant qu'à moi, je te fais plein de gros bisous et je te dis à très bientôt. Merci à toi d'avoir participé, ça me fait super plaisir, d'autant plus que la base je ne la connais absolument pas. Je sais qu'elle aime beaucoup parce qu'elle en parle pas mal dans ses vidéos. Moi c'est vrai que je suis pas très maquillage Guerlain, donc ce sera une découverte pour moi, d'autant plus qu'on a le même type de peau. Moi ma problématique vous savez que c'est les brillances de la zone T, donc franchement si ça peut aider je serais ravie. Alors je pense pas pouvoir vous faire un retour aujourd'hui sur la brillance parce que forcément il faudra que je vois en fin de journée. Le flacon par contre on en parle, il est en verre, donc il faut surtout pas que je sois maladroite et que je laisse tomber sinon je hurle. Je sais pas s'il faut en mettre beaucoup ou pas. Je crois que j'en ai trop mis par contre. C'est pas grave, j'ai saurai pour la prochaine fois. À mon avis il en faut peu. Bon c'est du Guerlain donc c'est pas donné à l'achat, donc tant mieux s'il en faut peu, ce sera une façon de l'économiser un petit peu. La texture par contre est hyper agréable, il y a un petit parfum mais qui est très léger. Si on regarde de plus près côté pores, bah, c'est une promesse de pores affinés, c'est pas le plus flagrant de ce côté là je dirais. Ça resserre un petit peu mais c'est assez discret. En revanche sur la texture de la peau, hyper veloutée, à l'application aussi, même si franchement j'en ai mis 2 fois trop, mais bon je connais pas. J'aime bien le confort et la texture en général, surtout le côté gel à mon avis sur une peau mixte ça doit être vraiment bien. Je mise tout dessus, franchement j'espère qu'elle va être géniale parce que ça fait longtemps que j'ai pas testé de bonnes bases matifiantes. Le nombre de fois où elle en parle Gabrielle, à mon avis elle doit être bien. Je vous en reparlerai. Et là pour la catégorie fond de teint, j'ai demandé à la seule et unique Marion Caméléon, forcément. J'avais hésité pour les yeux mais au final j'ai mis sur la catégorie teint parce que je crois qu'elle et moi on a un type de peau similaire et des avis assez similaires en termes de fond de teint. Je sais quand même dans les fonds de teint couvrants aussi, donc je me suis dit allez demande à Marion. Et celui qu'elle a choisi, j'avais le sourire jusque là, regardez vous allez comprendre. Elsa, pour ton fond de teint, j'ai choisi le Airbrush Flawless Foundation de chez Charlotte Tilbury, que l'on voit à l'envers sur cette vidéo, mais qui n'en reste pas moins un très bon fond de teint. Je l'adore, je ne jure que par lui depuis des mois, donc voilà. Non mais ce make-up quoi, c'est la queen du make-up, elle est hyper créative et je trouve ça hyper inspirant des gens comme ça. C'est un peu une bouffée d'air frais je trouve dans la communauté Marion et ses make-up sont aussi beaux en vrai, en vidéo et en photo, donc voilà. Et puis en plus elle m'a choisi quand même un des plus beaux fonds de teint sur le marché, donc croyez-moi que j'ai pas regretté mon choix. Les Airbrush Flawless, vous savez, c'est un des plus beaux je trouve effectivement. Moi je le mets pas tous les jours parce que sur ma peau, selon la température et la longueur de ma journée dirons-nous, je sais que je vais briller un peu plus rapidement avec celui-ci, mais franchement je mettrai facilement dans mon top 3 des fonds de teint les plus jolis sur la peau. Forcément que c'est sur la peau, c'est pas sur les cheveux, Elsa, bref. Donc j'applique la teinte 5 dans la catégorie des neutres. En tout cas comme je vous dis, si vous cherchez de l'inspiration ou que vous aimez juste regarder les beaux make-up très colorés et élaborés, allez voir la chaîne de Marion et son Instagram aussi. Un plaisir visuellement parlant, sans compter qu'on sent que c'est une bosseuse hors pair. Tout est coordonné, le fond, le make-up, les ongles, les fringues, les cheveux, tout est coordonné. J'adore ça chez Marion. C'est assez rare je trouve de le trouver et donc je le souligne. C'est hideux sans anti-cerne, je sais,
mais j'avais oublié à quel point il était couvrant. J'ai pris une seule noisette et ça a fait tout mon teint, il m'en reste même encore. Donc ouais, regardez-moi le fini de ce fond de teint, il est incroyable. Je vais appliquer tout de suite l'anti-cerne. D'ailleurs pour cette catégorie, j'ai pas un, mais 2 produits que j'ai demandé cette fois-ci à Sandrea. Et je suis très contente parce qu'il y en a un que je n'utilise jamais, mais je me tais, regardez. Hello les chouchous. Alors ce que je te propose d'utiliser aujourd'hui en tant qu'anti-cerne, c'est 2 produits, on est un peu extra. On a donc cette petite base en fait pêche de Charlotte Tilbury, je connais pas exactement le nom exact, mais voilà, elle ressemble à ceci. C'est dans la teinte moyenne, j'applique ça en base avec mon doigt et après en toute petite couche, forcément j'utilise mon Shape Tape de Tarte. Et donc voilà, je fais souvent un point là, un point là, un point là. J'estompe avec un pinceau et le tour est joué. Donc ouais, à ton tour d'utiliser ces 2 petits produits pour ton anti-cerne. Des gros bisous Maëlsa et des gros bisous à tous les chouchous. J'ai hâte de voir les résultats. Merci à toi d'avoir participé, d'autant plus que comme je le disais, le produit Charlotte Tilbury, oui, en plus celui-ci, je ne l'ai jamais incorporé dans ma routine, je ne l'utilise jamais pour la simple et bonne raison que je le possédais, mais Mounette elle en est folle. Elle en a déjà terminé un et à chaque fois que j'ai dans mes tiroirs, elle me fait du chantage pour l'avoir, donc je me retrouve toujours à lui donner et du coup moi je ne l'utilise pas. Et cette fois-ci on a fait l'inverse, je lui ai piqué le sien qu'elle venait d'entamer il y a pas très longtemps en plus et c'était la teinte que Sandrea m'a indiquée qui est donc la numéro 2, un petit peu orangée qui va vraiment neutraliser le côté bleuté des cernes et on en a besoin, c'est hideux là je sais. Et je vais appliquer le Shape Tape, meilleur anti-cerne de tous les temps, vous savez, moi j'ai la teinte light neutrale. Donc Sandrea elle a dit un point là, un point là, un point là, je fais beaucoup plus que 3 points d'habitude, d'autant plus que j'ai un make-up assez chargé. On va essayer. Je vais appliquer le produit Charlotte directement au doigt et comme je vous dis, Mounette elle adore ce produit et là où elle aime bien l'utiliser c'est au niveau des sillons parce que ça lisse, ça floute et puis bon ça corrige l'aspect un peu sombre de certaines zones du visage. Moi j'ai utilisé une fois au lancement et je vous dis j'ai jamais réutilisé alors que je sais qu'il est très bien. Donc là Sandrea m'a donné une excuse pour l'utiliser. J'étais hyper contente quand elle m'a donné ce combo là. Je voulais me mettre un petit peu à la correction. C'est quelque chose que je fais jamais mais qui est pas négligeable avant l'application d'un anti-cerne. Comme ça permet de mettre moins de matière justement en anti-cerne en ayant un rendu déjà un peu plus unifié. Regardez la différence, c'est fou quand même. Et en même temps ça illumine, enfin il est vraiment très bien. Je crois que je vais me le garder. Je vais faire 3 points, comme elle a dit. J'écoute tout le monde. Hein. Bon, je fais 3 gros points, je sais, mais je les fais quand même. On va faire pareil partout où j'en mets. Du coup, je fais des points partout. Maintenant, on a besoin de poudrer. Et pour la catégorie poudre, j'ai demandé à Laura de la chaîne L'Audace Maker parce qu'elle a toujours un teint de porcelaine, mais je vous jure, je me suis dit, je vais la mettre sur la catégorie poudre et elle m'a pas déçue parce qu'elle a utilisé une poudre que je n'ai jamais utilisée. Hello Elsa, merci beaucoup de m'avoir invitée pour cette très chouette idée de vidéo. Alors, tu m'as donné pour mission de choisir la poudre que tu allais utiliser pour ton make-up aujourd'hui et il faut dire que j'ai une réelle préférence pour les poudres libres. C'est un format que j'adore et comme tu peux le voir, j'en ai testé beaucoup, ceci n'étant qu'un petit échantillon de toutes celles que j'ai pu tester. Et parmi toutes celles que j'ai pu tester, s'il ne fallait n'en garder qu'une seule à te recommander, et je dirais sans aucune hésitation que mon cœur penche pour la Hyaluronic Hydra Powder de By Terry. Alors fais attention, il existe une version classique transparente, c'est vraiment la version tinted que je préfère personnellement. C'est pour moi une poudre absolument incomparable puisqu'elle est extrêmement fine, elle ne tiraille jamais sur le visage et elle reproduit parfaitement la texture naturelle de la peau, c'est pour ça que je l'aime autant. Donc c'est vraiment une poudre qui va te permettre de fixer ton maquillage et de sublimer le rendu global de ton teint. Donc du coup, voilà mon choix, tu m'en diras des nouvelles. Compte sur moi. Comme l'a dit Laura, cette poudre existe en version translucide et en version teintée. Et moi forcément c'est la translucide que je connais et que j'utilise de temps à autre. Mais la teintée, je ne l'ai jamais utilisée pour la simple et bonne raison que je sais pas si vous avez remarqué, mais je n'utilise jamais de poudre libre teintée. J'accroche pas, je me dis toujours si t'as pas la bonne teinte, ça va foirer ton teint ou quand tu bronzes et inversement, c'est pas pratique. C'est juste un réflexe, je me dirige pas vers les poudres teintées. Je lui ai demandé ce qu'elle utilisait en contour des yeux, elle m'a dit j'utilise celle-ci aussi, elle n'utilise que celle-là. Donc je vais faire pareil. Et je l'applique avec mon petit pinceau chouchou ELF que j'utilise depuis des années, vous le voyez dans chaque vidéo. Ce serait que de moi, je le mentionnerai même pas parce que je crois qu'il est plus dispo, tellement ça fait longtemps que je l'ai. Mais je l'aime trop en fait, je ne peux pas ne pas l'utiliser. Je sens que je vais éviter de poudrer là où je vais mettre mon anti-cerne, mon highlighter, parce que j'ai un highlighter liquide aujourd'hui, donc que je le garde en tête, sinon ce sera
la catastrophe. Je sais pas ce que vous en pensez, mais elle s'associe hyper bien avec le fond de teint. Ça fait un effet imperceptible sur la peau. Comme je vous dis, la translucide, j'aime beaucoup. Je l'utilise pas tout le temps parce que c'est pas la plus matifiante malheureusement. Mais sur le côté grain de peau, elle est sublime. En fait, elle est tellement fine qu'elle ne se voit pas et elle ne se sent pas. Et là, franchement, sur la teintée, je suis assez contente. Next, nous allons passer aux sourcils parce que là, ils en ont grandement besoin. Et pour cette catégorie, Bella est dans la caisse. Nous allons marquer une courte page de pub. Je disais pour cette catégorie, j'ai demandé à Hélène de choisir son produit sourcil, ou en tout cas celui qu'elle me recommanderait d'utiliser. Et vous allez voir, je ne le connais pas, celui-ci non plus. Coucou Elsa. Alors moi, pour les sourcils, ça fait plus d'1 an, j'utilise plus que lui. C'est le Micro Precise Brow Pencil de Estée Lauder. Complètement génial, hyper fin. Là tu vois, j'ai fait mes sourcils avec aujourd'hui. Moi j'ai la couleur granite qui est parfaite sur moi. Je te montre, je te ferai un petit swatch. C'est un brun froid, tu vois. C'est exactement le genre de couleur qui me va. C'est difficile d'en mettre trop et de se louper, mais en même temps, c'est bien pigmenté. Donc, t'as pas besoin d'y passer des heures. Enfin, vraiment, moi, j'ai une grande passion pour ce produit. Donc, voilà. Essaye-le. Dis-moi quelle couleur tu utilises. Parce que ça m'intéresse. À mon avis, le granit t'irait bien. Mais tu me diras quelle couleur tu utilises. Et montre-nous ce que ça donne sur toi. On va voir ça. Alors moi, effectivement, à la base, je voulais la couleur granit puisqu'il avait l'air pas mal. Moi, j'aime bien les couleurs plus froides pour les sourcils. Sauf que, déjà, j'ai eu du mal à le trouver. Je l'ai acheté sur Look Fantastic et il n'y avait plus beaucoup de teintes, dont la granite n'était plus dispo. J'avais pas vraiment beaucoup de choix. J'ai pris la numéro 2 qui est la Light Brunette. Et comme le disait Hélène, donc c'est un crayon Estée Lauder que je ne connais pas du tout. Je ne l'ai jamais essayé. Vous savez qu'en sourcils, je suis hyper exigeante. Enfin, c'est pas que je suis exigeante, mais j'aime pas changer mes habitudes. Et moi, mon préféré, c'est celui de Benefit. Je n'achète que lui. J'ai du mal à passer à d'autres. Moi, c'est vrai que les sourcils, c'est hyper important de me sentir bien avec un produit. Et j'aime pas trop en tester 1000. C'est bête, mais bon, c'est comme ça. Donc, je suis un petit peu exigeante. Mais là, il a pas l'air mal du tout. Hyper facile à utiliser. J'arrive à avoir un effet qui reste hyper naturel. Et dans un sens, il me fait penser un petit peu au Benefit. Ce qui est un très gros compliment, vous savez. En fait, c'est hyper naturel et c'est tout ce que j'aime. C'est un crayon que je pourrais complètement réutiliser sans problème. J'ai adoré l'utiliser. J'ai pas galéré du tout. Franchement, oui, j'arrange juste 2-3 petits sourcils. C'est hyper pratique. La texture est géniale. Je suis ravie. Merci Hélène. Je vais juste revenir aux yeux rapidement, terminer le ras des cils inférieurs, peut-être ajouter une touche de violet, de rose, en tout cas une petite touche colorée, ajouter le mascara également, juste finir les yeux et après on va passer au bronzer. On va réchauffer tout ça parce que vous savez que le bronzer c'est probablement une de mes étapes préférées, ça fait partie du top 3 de mes indispensables avec l'highlighter. Donc j'ai demandé à mon petit Richard de choisir le bronzer que je dois utiliser. Encore une fois, regardez. Bon, sorry, je viens de finir de me maquiller. Ce make-up. Alors comme bronzer, yeah. Moi c'est celui de Marc Jacobs, le Omega, que j'aime beaucoup et que j'utilise très souvent. Je pensais que tu allais me demander l'highlighter. Bisous. Je sais que tu voulais l'highlighter, je sais. Mais en gros, je crois que tout le monde voulait être sur cette catégorie-là, c'était un peu compliqué. Et sache que le bronzer, je peux pas vivre sans, d'accord? Donc c'est une catégorie qui est primordiale pour moi. Vous l'avez vu, il a choisi celui de Marc Jacobs, qui est le Omega Bronze. Et tu sais quoi, depuis que tu m'as dit de choisir celui-ci, j'ai sorti de mes tiroirs parce que, je sais pas, j'ai des périodes avec mon make-up, je suis sûre que je suis pas la seule, ça fait un moment que j'avais pas utilisé, et ben depuis je n'utilise plus que lui, je suis retombée complètement amoureuse de ce bronzer. D'ailleurs je l'ai mentionné dans ma vidéo, là il y a pas longtemps, où je vous parlais des meilleurs produits de luxe à mon sens, dont ce bronzer, parce qu'il en fait totalement partie. Pareil, si vous voulez des inspirations make-up hyper créatives, allez voir l'Instagram de Richard. Là il en fait plus trop, je crois que là, bon, il est plus occupé, mais en début de confinement, il faisait un make-up artistique par jour et c'était tellement canon. Enfin, franchement, j'aime trop voir les trucs comme ça. Je sais que moi, j'en ferai jamais parce que je suis juste pas douée pour ça. J'ai pas la patience pour ça. Et comme je disais à Richard, en fait, lui, il sait dessiner. Ça, la différence entre lui et moi, c'est que moi, je ne sais pas dessiner. Je sais même pas couper droit. Donc, ouais, non, ça jamais. Mais il est super doué. En plus d'être doué, c'est vraiment une belle personne. De très vrai, sincère, tellement drôle. Attachant, juste avec un bon fond tout simplement. En plus c'est le seul garçon de la vidéo, donc double perle rare. Pour le blush, j'ai demandé à mon amie Julie, ma plus vieille amie YouTube dirons-nous. Elle n'est pas vraiment sur YouTube puisqu'elle est surtout blogueuse. Donc Julie, je lui ai demandé de me choisir le blush de son choix et j'adore. Alors ma petite poulette, moi je voudrais que tu utilises une valeur sûre en termes de blush, d'une marque qui s'arrachait quand on a commencé du temps des rhinocéros de la beauty sphere dont on fait maintenant partie. C'est le Warm Soul
de MAC. Voilà, je te fais des bisous. Merci ma Julie. Et effectivement, on est un peu des dinosaures. On a commencé en même temps. Enfin franchement, ça a été la première personne avec qui je me suis liée d'amitié. Et vraiment, voilà, encore des années après, bah, ça fait quoi? Ça fera 10 ans en octobre. C'est fou de se dire que ça date déjà d'aussi longtemps. Donc elle m'a dit le Warm Soul de MAC. Donc moi j'ai le nouveau packaging. Mais c'est exactement le même. Comme elle disait, c'est une teinte qu'on s'arrachait au début. D'ailleurs, j'ai reçu un commentaire là sous ma dernière vidéo, une fille qui se demandait comment ça se faisait qu'on entendait moins parler de MAC et savoir si j'en utilisais toujours. C'est vrai que ça a bien changé de ce côté-là. Je pense que c'est surtout, enfin je sais pas, c'est juste mon avis, hein. S'il faut je suis à côté de la plaque. Mais moi j'ai l'impression qu'il y a quand même tellement plus de marques qu'il y en avait au début. Si vous remontez à 10 ans de ça, il n'y avait pas toutes les marques qu'il y a aujourd'hui. Il n'y avait pas vraiment de marques intermédiaires, de marques drugstore, ou en tout cas c'était moins intéressant qu'aujourd'hui. La concurrence est bien plus rude, mais néanmoins pour moi ça reste indémodable. Enfin MAC c'est juste la valeur sûre. Je dis pas que tout est irréprochable comme partout, mais il y a de super produits. Et oui, j'en utilise toujours. D'ailleurs, j'avais commandé pas mal d'articles d'une des collections dans le début d'année. Donc oui, franchement, de temps en autre, j'en utilise toujours, j'en achète toujours. Regardez ce petit blush, il est trop joli. Franchement, pareil. Je me maudis de pas l'utiliser plus souvent. C'est le genre de teinte qui va avec tout make-up. Vous pouvez pas vous planter. Nous allons passer à l'highlighter, comment je dis ça? Meilleure partie. J'avais envie de demander à Andrea. Donc si vous la connaissez pas, c'est une make-up artiste à la base, donc on se connaît depuis maintenant plusieurs années. On avait fait connaissance à une journée presse et à chaque fois on se voit sur les événements et tout. C'est une fille qui est tellement adorable et juste passionnée par le make-up. Et pareil, c'est le genre de personne qui m'inspire au taquet, que ce soit sur Instagram, sur YouTube. Vous êtes passionné de make-up et que vous comprenez l'anglais, parce qu'Andrea n'est pas française, même si elle vit sur Paris, elle comprend bien le français. Et d'ailleurs, elle le parle bien, vous allez voir. Mais sur sa chaîne, voilà, c'est essentiellement anglais, sur Insta aussi. Elle est de super bons conseils. Elle a toujours des make-up, mais tellement beaux. Franchement, si un jour je dois me faire maquiller par quelqu'un, je rêverais que ce soit Andrea, parce que j'adore son style, tout simplement. Donc, Andrea, je lui ai demandé de me choisir l'highlighter de son choix. Et regardez. Dear Elsa, my French sucks, but No. I'm going to try to do this in French. Alors, je veux que tu utilises Becca Ignite. This one. I think it's going to look beautiful on you. I hope so. Oh, thank you so much, Andrea. Non, franchement, vous êtes d'accord avec moi, son accent français est assez parfait. Elle parle tellement bien français, en plus, je vous jure. C'est une nouveauté Becca que je n'ai pas essayé. J'attendais de faire cette vidéo justement pour l'essayer. Andrea m'a conseillé la Passion. Elle m'a dit que pour ma carnation, ce serait plutôt pas mal. Donc, je vais l'écouter. Regardez-moi ça. Trop beau. Alors, on va l'appliquer comme ça. Ouh là là. Oh, waouh. J'espère que vous voyez bien. Parce qu'il est beaucoup trop beau. Pareil, je savais qu'en lui demandant, elle allait me faire utiliser un produit que j'allais aimer et j'aurais pas nécessairement peut-être utilisé en temps normal. Il est magnifique. En plus, il sent tellement bon. Il est parfumé un petit peu. J'en mets partout, ok? Je veux me baigner dedans, il est trop beau. Merci Andrea. I'm so happy you chose this one because it's kind of a perfect match with my eyes. On va terminer avec les lèvres. Et pour la catégorie lèvres, j'ai demandé à Anan, qui n'a pas de chaîne YouTube, qui est blogueuse à la base, aussi make-up artiste. C'est une fille géniale aussi, hyper simple, naturelle, fun, juste un rayon de bonne humeur quoi. Elle m'a concocté un petit combo lèvres, je vous laisse le découvrir. Hello ma petite Elsa, j'espère que tu vas bien. Bon, step des lèvres, certainement la dernière des steps qui va venir sublimer ton make-up. J'espère que ça ira, mais je pense que oui, parce que c'est du nude. Donc t'as un peu de chance quand même. Je vais te demander d'utiliser le Unbutton de chez Fenty, jumelé au Gloss Hot Chocolate. Et, petit joker en plus, je vais te demander d'utiliser le crayon de ton choix pour nous faire un ombré. Je compte sur toi, j'ai hâte de voir le résultat. Et attention, tu ne triches pas, hein. Moi non. Merci ma belle, je ne triche jamais, sache-le, ok? Je vais déjà respecter le combo qu'elle m'a donné, à savoir le rouge à lèvres liquide mat en teinte Unbutton et le gloss Fenty que j'ai commandé parce que je l'avais pas dans mes tiroirs, je crois que je l'avais pas gardé en fait. Pour être honnête, parce que je voyais pas trop comment le porter. C'est vrai que moi quand je porte des gloss c'est essentiellement des très clairs, très nude. Mais venant de Anan, pareil, je ne peux que l'écouter parce qu'elle gère grave. Je n'ai absolument pas peur, je vais faire un ombré comme elle m'a dit. En plus elle est trop mignonne, elle m'a laissé un joker sur le crayon. Anan en fait je l'ai surtout connue quand on est parti à Londres l'année dernière avec Pixie. On était ensemble sur le même voyage presse et on a passé un super moment. Enfin vraiment, je vous dis une fille hyper fun, toujours de bonne humeur, hyper solaire. Enfin moi j'adore les gens comme ça. Et voilà pour le résultat final. Enfin j'ai l'impression que
Ça fait 4h30 que j'y suis, mais très honnêtement, on n'est pas si loin du compte que ça. J'ai fait de belles découvertes, je repense au crayon à sourcils, la palette Norvina, l'highlighter évidemment, la base j'espère, je vous en reparlerai. Et vous savez quoi? Le gloss au final, je suis trop contente qu'Anan l'ait choisi. Je le trouve hyper joli, de toute façon les gloss Fenty ces deux-là. Ils sont ultra laqués et tellement agréables dessus. Je me félicite d'avoir fait cette vidéo parce que du coup j'ai fait de belles découvertes. J'espère que ça aura été votre cas à vous aussi, que ce soit en termes de produits ou de nouvelles personnes à suivre si c'est pas déjà fait. Vous les retrouvez en barre d'infos, tout le monde sera listé comme d'hab. Un grand merci à toutes celles et ceux qui ont bien voulu participer, ça m'a fait trop plaisir. Je sais que c'était pas toujours simple, mais tout le monde a grave géré en fait et j'en ai jamais douté, donc merci beaucoup. Donc moi je vais vous laisser pour aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à me donner tous vos retours dans les commentaires comme d'habitude. Je vous retrouve d'ici quelques jours. Je vous fais plein de gros bisous et à très bientôt.